y a, je crois, le chef de la sécurité de l'aéroport Ok. et tout qui m'emmène dans un bureau avec le douanier. Il y a d'autres douaniers qui viennent, qui me poussent sur une chaise, menotter à la chaise. Je dis, Oh. c'est quoi le délire? Je suis pas un criminel, vous me menottez à une chaise pour un visa, c'est quoi cette histoire, etc., etc. Juste, il me dit, bah, vous avez un mandat d'arrêt international émis par Washington. Salut tout le monde, c'est Edouard. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'incroyable histoire de Sébastien Raoult, passionné d'informatique depuis l'adolescence. Il tombe dans l'univers du hacking. Je voyais un site, je me dis, est-ce qu'il a des failles lui? Du coup, avec ce que j'avais appris la veille ou la semaine d'avant, j'ai testé en fait. Mais c'était vraiment le côté de voir si ça marche. Ok. Est-ce que c'est vulnérable? Sauf que très vite, Sébastien plonge dans la cybercriminalité. Il va jusqu'à pirater les réseaux informatiques d'une plateforme de Microsoft. C'était excitant, on va dire, d'essayer de cibler cette chose-là. Parce que c'est une chose d'avoir le code de Microsoft, mais c'est une autre chose d'être dans l'infrastructure ou dans les serveurs de Microsoft. Résultat, un mandat d'arrêt du FBI est émis contre lui. Il est arrêté au Maroc, extradé aux États-Unis. À seulement 20 ans, Sébastien risque jusqu'à 116 ans de prison. En fait, c'est à ce moment-là, tu te dis, ma vie là, c'est plus moi qui la contrôle. Dans cette interview, il revient sur les dérives qui l'ont mené jusque-là, mais aussi sur la prise de conscience qui a changé sa vie. C'est la vie extraordinaire de Sébastien Raoult. Salut Sébastien. Salut. Alors, dans ce format, j'ai l'habitude de commencer par le jour où la vie de mes invités bascule. Pour toi, c'est un jour où tu es au Maroc, dans un aéroport. C'était le 31 mai 2022, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux me raconter ce qui se passe ce jour-là? Alors, j'étais en voyage au Maroc, ça faisait 2-3 mois que j'étais là. Ouais. Puis au moment de rentrer, du coup, j'allais passer par la Belgique parce que c'est plus proche de chez moi, j'habite dans le Grand Est en France. Et au moment d'arriver à la douane, tu sais, où tu tamponnes le passeport, tout ça, et il me dit, on a un problème avec votre visa, attendez 5 minutes sur le côté. Je leur dis, mais pourquoi un visa? J'étais là en mode touriste, Oui. j'avais pas besoin de visa ni rien. Du coup, au départ, donc il y a, je crois, le chef de la sécurité de l'aéroport Ok. et tout qui m'emmène dans un bureau avec le douanier. Et il me pose des questions banales. Qu'est-ce que je faisais au Maroc? J'habitais au Maroc. Qu'est-ce que je fais comme profession? Enfin, j'habite où, etc., etc. Et ni une ni deux, il y a d'autres douaniers qui viennent, qui me poussent sur une chaise, menotter à la chaise. Je dis, c'est quoi le délire? Je suis pas un criminel. Vous me menottez à une chaise pour un visa. C'est quoi cette histoire, etc., etc. Et tous, ils sont en mode non, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer, vous allez faire bon voyage, monsieur, vous allez faire bon voyage, avec des grands sourires, ils me faisaient. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là? Je comprends rien de ce qui se passe. Je me dis, mais en fait, je panique un petit peu quand même, Ah tu oui, vois. oui. C'était une petite pièce, hein, genre peut-être 10 mètres carrés, etc. Ouais. Plein de gens qui rentrent dans la pièce, des mecs en costard, des douaniers, des policiers. Ça parle en anglais, en français, en darija, en arabe, etc. Et là, après, ça me demande la marque de mon ordinateur. Ah, Donc je me dis, je crois que c'est un truc d'internet forcément ou quoi. et là, du coup, tu commences un peu à faire le lien ou pas du tout? Pas Ok. encore. Je me dis, ok, on me reproche des trucs que j'ai dû faire sur l'ordi, etc. Vu que je pratiquais la cybersécurité, etc. Et parfois en pratiquant, oui, des fois tu dépasses certaines lignes sans forcément te rendre compte que c'est pas ok pour certaines autorités, etc. Ensuite, c'est des policiers du coup de Rabat qui viennent me chercher. Et donc on traverse tout l'aéroport, je suis menotté, ils m'escortent à deux, etc. Tu paniques à ce moment-là? Je me dis, en fait, là, je peux rien faire. Là, en fait, c'est à ce moment-là, tu te dis, ma vie, là, c'est plus moi qui la contrôle. Et donc, tu te dis, en ce moment-là, c'est un rêve, c'est un rêve, c'est un rêve. Tu te dis, je vais me réveiller, c'est pas possible, etc. Ouais. Non, rien, t'es dans la réalité. Et on m'emmène au commissariat de Rabat. T'as pas averti tes parents, pour le moment, personne ne sait ce qui se passe. Personne ne sait ce qui se passe. Et j'ai même pas ma localisation d'activer, rien. Et c'est à ce moment-là, il me dit, vous avez un mandat d'arrêt international émis par Washington. Pourquoi? Je ne peux pas vous en dire plus. À ce moment-là, je me dis, écoute, souvent dans les communautés que je fréquentais de cybersécurité, etc., un peu underground, etc., les gens, on est tous des gamins, on est tous des ados, etc., les gens s'amusent à utiliser les pseudos d'autres gens pour faire des trucs pas bien, comme ça retombe sur le dos d'autres gens. Je me dis, je pense qu'il y a quelqu'un, il a fait des trucs de ouf avec mon pseudo juste pour m'embêter ou quoi, tu vois. Au final, le lendemain, il m'emmène au tribunal pour que je passe devant une procureure qui signifie une sorte d'arrestation, etc. De qu'est-ce qu'on me reproche. Et c'est seulement du coup ce jour-là, du coup le lendemain, que la procureure il me dit on vous reproche d'être membre des Shiny Hunters, d'avoir fait des rançons à des entreprises, d'avoir fait du phishing, etc. Enfin, Les Shiny Hunters qui sont... En gros, les Shiny Hunters, c'est un groupe de hackers qui a été connu pour avoir piraté pas mal d'entreprises, vendu leurs bases de données en ligne sur des forums, parfois les avoir diffusées gratuitement. Donc du coup, on t'informe à ce moment-là. Ouais, on m'informe à ce moment-là, voilà, on me reproche de faire partie de ce groupe-là. Et du coup, je nie quoi à ce moment-là.
pareil, je demande un avocat, c'est toujours le même disque. Ouais. Non, mais nous, on te reproche rien, c'est les États-Unis, etc. On va revenir sur les conditions d'incarcération et tout ça. Mais pour comprendre un peu où est-ce qu'on en arrive là, dans ton histoire, j'aimerais qu'on remonte un peu avant. Déjà, dans la jeunesse, t'étais quel genre d'enfant? Alors déjà, donc j'ai grandi en campagne jusqu'à mes 12 ans. Donc je sortais énormément, etc. Ouais. Vélo, avec les copains de l'école, etc. Donc en campagne, tout le monde se connaît, c'était assez petit, etc. Hmm. Donc j'étais assez déjà sociable, etc. Enfin voilà. Et puis l'informatique, c'est venu petit à petit. Donc au départ sur l'ordinateur, 4-5 ans, c'était juste pour aller regarder des posters Dragon Ball Z, rien d'autre. Ouais. Je jouais énormément à la Nintendo DS, les jeux Pokémon, Ouais. etc. Lorsque j'étais bloqué, j'allais voir justement sur Internet des solutions, sur des forums. Du coup, des fois, quand j'avais des questions, c'est là où j'ai le réflexe tout seul, sans demander à mes frères, sans Ok. demander à mes parents, de créer un compte, pour poser des questions. Donc la passion de ça naît vraiment avec finalement les jeux vidéo, quoi. On va dire que c'est là où je commence à toucher à tout ce qui est informatique, Ok. jeux vidéo. Souvent, en fait, il y a énormément de personnes qui jouent aux jeux vidéo, que ce soit sur l'ordinateur, Hmm. la console ou quoi, qui sont un petit peu obligés de toucher quand même Ouais. à tout ce qui est sur Internet, sur l'ordinateur, etc. Ok. Et puis, c'est plus vers le lycée, en fait, que je me suis tourné vers l'informatique. Parce qu'en fait, j'étais dans des groupes Facebook, je Ok. voyais des gens, ils arrivaient à avoir des iPhones gratuitement, je ne comprenais pas comment ils faisaient. Je leur demandais, ça parlait ouais, de bases de données, il y a des cartes de crédit dans les bases de données, il faut les pirater, trucs. Et je me dis, comment tu fais? Ok. Et en fait, c'est la curiosité de me dire, mais comment il fait ça, que j'ai voulu apprendre comment faire, en fait, juste pour voir à quoi ça ressemble, en fait. Ok, mais la passion n'est pas née vraiment en ayant vu des hackers ou en ayant regardé des C'est séries, vraiment... mais Non, même pas, dans c'est la vie plus... de tous les jours, C'est quoi. en pratiquant, en fait. Ouais. Et ça, depuis gamin, en fait, je kiffe apprendre plein de trucs. Quand j'étais petit, je voulais être scientifique, astronome, étudier les Ouais. planètes, etc. Donc je pense que j'ai toujours eu un peu ces petites, comment dire, Ces petites cet fibres-là, quoi. aspect, Ouais. ouais, cette fibre scientifique. Ok. Et moi, j'ai voulu commencer la cybersécurité sans même savoir coder une ligne de code, sans même savoir comprendre comment marche le code informatique. Donc j'ai vu qu'il allait avoir vite un problème. Ouais. Et c'est là où j'ai commencé à vouloir prendre des cours de programmation en ligne, gratuitement, etc. Et tu t'amusais un peu à hacker des trucs, je sais pas, des données de ton lycée ou de la mairie, enfin, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi. Ouais, ça m'arrivait. Genre, par Ouais. exemple, je voyais un site, je me dis, est-ce qu'il a des failles, lui? Du coup, avec ce que j'avais appris la veille ou la semaine d'avant, je Ouais. testais en fait. Mais c'était vraiment le côté de voir si ça marche. Ok. Est-ce que c'est vulnérable? Ok. Juste, voilà, curieux en fait. Et ça part de là. Et à force, en fait, tous les jours, tu apprends des nouveaux trucs, et ça s'arrête pas. Et jusqu'à ce que tu fasses, jusqu'à ce que tu débordes en fait. L'ennui arrive vite avec le Covid. C'est ça, Et du coup, tu te retrouves confiné c'est ça. chez toi, tu vas plus à l'école. Ça m'a mis un gros coup de barre, j'étais démotivé à fond. Et ça y est, je bossais plus sur Epitech. Ouais. À côté, j'avais du coup les gens que j'avais déjà rencontrés en ligne, etc. Pareil, ils faisaient leur petite magouille sur Internet, etc. Que ce soit pour tester, etc. Moi, je jugeais pas les gens ce qu'ils faisaient ou quoi. Je m'en fous. Fais ce que tu veux, c'est ton dos, c'est pas le mien. Et de se faire un petit nom même dans la commune. Donc il y a un peu d'ego aussi là-dedans. Et au final, tu te laisses embarquer dans une boucle où tu sais plus ce qui est éthique, ce qui est pas éthique. Ouais. Tu fais n'importe quoi et enfin, on dit, t'expérimentes sur n'importe quoi. Tu vas franchir des lignes que tu disais pas, c'est des lignes vraiment quoi. Ouais. Parce qu'en soi, quand voilà, tu vas tester des failles, etc., tu dis c'est de la recherche. Tu dis pas tu es en train de faire un truc pas bien. Il n'y a pas encore ce vice de ah, je vais la hacker, pour leur faire du mal. Ok. Quoi. Et, mais pour d'autres gens, en fait, c'est le cas. C'est le cas. C'est quoi le premier point de bascule justement? C'est quoi la première fois où tu franchis une ligne éthique ou légale? Moi, éthiquement, en fait, je me suis pas rendu compte à quel moment j'ai franchi une limite ou quoi. Ouais. C'est plus quand j'ai vu en fait l'impact qu'a eu Shiny Hunter Ok. sur les entreprises, sur toutes ces données qui ont été fuitées. Je me suis dit, ah ouais, c'est chaud. Mais ça, je l'ai appris vraiment, enfin, je me suis rendu compte de l'impact vraiment que lorsque j'ai été arrêté et Oui, incarcéré. ok. Ouais. J'avais toutes les preuves devant Mais moi sur le et tout le moment, dossier. Mais sur le moment, non, je me dis, enfin voilà, c'est du bidouillage. ouais. Je me dis pas, on est en train de faire un truc super grave. Ok. Enfin, je pensais pas que pour les États-Unis, ça allait être un gros, enfin, c'était un big deal pour eux, quoi. Mais toi, dans ça, tu n'avais pas une motivation, je sais pas, activiste ou financier, Non, pas du tout. C'était non, vraiment en mode la passion, la curiosité. c'est ça, c'est en mode, mais, en fait, rien que se dire, imagine des petits cons, on va dire, comme nous, on arrive à hack des grosses boîtes américaines, mondiales, Ouais. etc. C'est une genre de satisfaction en mode je l'ai fait. Et c'était plus ce côté-là en mode ah, on avait une idée,
Mhm. C'était justement donc de faire ce qu'on appelle du phishing, Ok, c'est-à-dire envoyer des messages, on va dire frauduleux, ok, parfois se faisant passer pour une plateforme légitime, pour forcer les utilisateurs à croire que c'est la plateforme légitime qui leur envoie un message. Les utilisateurs vont remplir leurs informations et en fait c'est des pirates derrière qui récupèrent ces ok. informations-là. Ouais, Et souvent les gens ils font ça dans les trucs bancaires pour récupérer des ouais, cartes bancaires, des comptes bancaires, etc. Ils vont envoyer plein de SMS, Mondial Relais, Colissimo, La Poste, etc. Nous, on voulait faire ça pour les développeurs qui travaillent, quand tu dis vous, c'est... le groupe, quoi, justement, qui sont aussi dans l'accusation avec moi. Ok, les Johnny Hunter. Shiny Hunter, c'est encore, pour moi, C'est c'est encore vraiment un autre truc chose. différent. Ok, Moi, là-bas, je savais même pas qui était Shiny Hunter. ok, C'est-à-dire que j'avais un doute sur quelqu'un, parce qu'en gros, il y a beaucoup de gens dans la commu, ils ouais. mettent SH à la fin de leur pseudo. SH. Ok, SH, en fait, c'est aussi on va dire un acronyme pour un langage de programmation. ok, Mais SH, ça fait aussi Shiny Hunter, pour les ok, initiales de Shiny Hunter. Pour moi, Shiny Hunter, c'est un truc à part. En fait, Shiny Hunter, c'est le groupe ou la personne, du coup, et pour moi, c'était la personne, qui se servait de ce qu'on a fait, de ce phishing GitHub. ouais. GitHub, c'est une plateforme pour les développeurs, donc c'est ce qu'on avait ciblé, GitHub qui est une plateforme de Microsoft. qui a été racheté, ouais, Racheté par par Microsoft. Microsoft Ok, en 2018, il me semble. ok, Et, euh, et du coup, qui revendait les bases de données en ligne, etc., mais sans qui que ce soit s'en concerner. Enfin, moi, on m'a jamais demandé mon avis, quoi. ouais. Donc, j'ai jamais été au courant. C'est après coup que j'ai découvert tout ça. Donc pour expliquer, donc du coup, Johnny Hunter, qui est une personne ou un groupe, donc du coup pirate les données informatiques de GitHub. Donc, en fait, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que donc, le petit groupe qu'on avait, qui s'appelle les co-conspirateurs là, dans l'accusation américaine, Ok, donc on a construit ce phishing de GitHub. ok. Et le truc, c'est que dans le code informatique des logiciels en entreprise, Mhm. parfois on trouve des accès à des bases de données, des mots de passe à des infrastructures dans le cloud. Et c'est pour ça que c'était, comment dire, c'était excitant, on va dire, d'essayer De de pirater. cibler cette Ok. chose-là, parce que du coup, l'impact était encore plus gros, quoi. Oui. L'impact au niveau risque cybersécurité, etc. Et parce que c'est une chose d'avoir le code de Microsoft, mais c'est une autre chose d'être dans l'infrastructure ou dans les serveurs de Microsoft. Ok, Et du coup, c'était ce côté-là, en fait, qui m'a poussé à être là-dedans. C'était ce petit challenge. ouais, Et encore une fois, je voyais pas. C'était dans ma tête, c'était que du bidouillage. ouais. C'était pas un big deal, quoi. Mais, enfin bon, Ça arrive, t'avais quel âge à peu près? 19 ans. 19 ans, c'était en 2020 20. du coup? Ouais, Ouais, c'est ça. ok. 19 ans. 2 ans plus tard, tu pars au Maroc. C'est ça. Et là, du coup, on revient à ce moment où tu es arrêté par la police marocaine. Tu peux revenir un peu sur les conditions d'incarcération quand tu es arrêté du coup au Maroc pendant ces 8 mois, ça se passe comment? C'est des cellules, en fait, où il y a 8 lits en pierre. Ok, Ils te donnent une toute petite couverture bien fine, etc., histoire que tu aies un matelas, quoi. ouais, Mais le matelas, c'est pas vraiment un matelas, quoi, c'est une couverture. Et puis, bah, bien sûr, c'est sale, il y a des cafards, des rats, etc., quoi. Et puis, comme je disais, tu sais, c'est une prison où il y a beaucoup d'étrangers, parce que justement, c'est là-bas que les gens qui se font arrêter au Maroc et qui ont Interpol, Interpol, ouais. ils finissent dans cette prison. Mhm. Du coup, bah, ouais, j'ai échangé avec énormément de personnes là-bas. Les conditions, c'était dur à la longue. Au début, en fait, j'étais encore dans le truc, je réalise pas où je suis. Ouais, tu te Donc, dis, qu'est-ce que je fais là, quoi? c'est ça, et donc c'est pas tu le prends à la légère, mais un peu quand même, quoi. Hmm. Comme tu réalises pas où t'es, ce qui se passe, Contrôle etc., proche, tout ça, ouais. juste, bah, tu te laisses aller, quoi. Tu vis au jour le jour, et puis en fait, j'essayais pas de me dire, ah merde, si j'avais fait ci comme ça, Ouais, etc., ça aurait pu. Non, ça sert à rien, ce qui est fait, tu peux pas changer le passé. C'est- Moi, je voulais que me concentrer sur des choses auxquelles j'ai un pouvoir de changer quelque chose. ouais. Puis surtout aussi le fait de pouvoir appeler mes parents. Mes parents, j'ai pu que les appeler 15 jours Juste après. 15 jours après ton interpellation au Maroc. C'est ça. Ok. Que 15 tu as des jours. nouvelles de tes parents pour la première fois. C'est ça. Ok. Et eux, ils n'ont pas eu de nouvelles de moi pendant 3-4 jours. Ouais. Et d'ailleurs, en France, lorsqu'ils m'ont arrêté au Maroc, et en France, il y a eu 4 arrestations. Donc c'est-à-dire que les autorités françaises étaient au courant aussi que je m'étais fait arrêter. D'accord. Ils n'ont pas prévenu mes parents. Donc eux, imaginez déjà, tu as ton fils qui était, boum, il était censé prendre l'avion, il était censé atterrir, il n'est Ouais. pas là. 15 jours plus tard. Tu réfléchis et tu te dis, merde, il est mort, il est où, quoi. Enfin, Bon, j'imagine, tu bah pensais ouais. pendant ces 15 jours, Bien sûr. forcément, Je me dis, mais qu'est-ce que tu te faut dis? que je les contacte, faut que je les rassure, faut que je leur Ouais. dise que ça va bien. Parce qu'au final, ça allait. J'étais pas, voilà, bon, sûr, les Ouais, conditions, elle n'était pas c'est terrible. pas fou, Ouais. mais je suis en vie, je suis vivant, je suis en bonne santé, etc. Juste les rassurer, leur dire ça va bien se passer. Et puis, donc, eux, ils ont été au courant de mon arrestation que 4-6 jours après. Ok. Donc, parce qu'ils avaient signalé ma disparition au commissariat de ma ville. Ouais.
Et c'est à ce moment, donc ils sont revenus vers eux pour leur dire, bah, en fait, il s'est fait arrêter par le FBI car il était recherché par eux et il s'est fait arrêter par Interpol, etc., etc. Il avait une fiche Interpol, il s'est fait arrêter par le FBI. Ok. D'un côté choqué, d'un autre côté soulagé que ce soit pas un truc grave, je pense, Ouais. pour eux. Mais ouais, c'est un peu abusé qu'ils n'aient pas été prévenus bah, le jour où on m'a Le dit que jour ça où aurait on été. t'a interpellé. Voilà. Et quand tu les as au téléphone la première fois, 15 jours après, ça se passe comment? Tu ressens quoi? Bah, déjà, super content de pouvoir enfin les appeler et d'essayer de direct les rassurer. Et puis voir en fait qu'ils, direct dès le départ, ils étaient en mode soutien direct. Mm. Genre, t'inquiète pas, on va te soutenir, on te soutient, etc. On va faire ce qu'on peut pour te ramener en France. Et puis vraiment, ils se sont battus, mais Ouais. énormément. Ton père, il a énormément fait d'ailleurs pour que tu sois Mes extradé en deux France. parents, Ouais. leurs amis, enfin, il y a eu un collectif quand même qui s'est créé Ouais. autour de ça. Et non, vraiment, le soutien était énorme. Et ça aussi, pareil, c'est un truc, quand tu sais que tu as un soutien derrière, parce que c'est Mm. vraiment pas le cas de tout le monde, Ouais. bah, c'est déjà une décharge, comment dire, une décharge mentale un peu. Mhm. Donc ça, c'était assez cool, vraiment. Et ouais, comme ils sont tous battus. Et après, du coup, quand est-ce que tu es extradé vers les États-Unis et ça se passe Ah oui. comment? Et du coup, donc, ensuite, donc, ça se passe pendant que je suis au Maroc. J'ai une instance, enfin, je dois passer au tribunal, à la Cour de cassation, qui est la plus haute cour au Maroc. Mhm. Et c'est eux, en fait, qui vont décider si je dois être extradé ou pas. Et donc, je suis parti assez vite. Et donc, j'arrive aux États-Unis. Donc, déjà, avant, c'est assez marrant ce qui se passe, on va dire, parce que donc, je suis sorti de la prison, extrait de la prison. C'est la police de Casa, il me semble, la brigade criminelle de Casa qui vient me chercher, de Casablanca. On va à l'aéroport de Casablanca, donc genre je suis dans un camion, il y a deux autres camions en face et derrière, genre c'est Mhm. une escorte quoi. Ok. Et arrivé à l'aéroport de Casa, on rejoint du coup trois agents du FBI. Il y avait une femme et deux mecs, et bon, ils étaient tranquilles. Et donc on passe par tout le processus douane, etc. Ils prennent mes photos. Dans un bureau de la douane, en fait, ils changent les menottes marocaines pour mettre des menottes américaines. Et c'est à ce moment-là, en fait, ils me disent, là, maintenant, t'es sous, comment dire, t'es sous arrestation américaine, quoi. Là, Ok. c'est eux qui sont responsables de moi à partir de ce moment-là. Ils enlèvent sur l'ordinateur ma fiche Interpol, etc. Avant de monter dans l'avion, c'est pas les policiers du coup marocains qui commencent à vouloir faire des selfies avec le FBI en mode truc de ouf. Enfin, en fait, tous les douaniers et policiers du Maroc, lorsqu'on traversait, ils étaient tous comme des fous parce qu'ils voyaient le FBI. Ça m'a fait rire de voir les policiers marocains faire un selfie avec eux. Et moi, j'étais pas sur la photo, hein, par contre, hein. Ouais. Donc, T'étais menotté, non? va Pas du sur le tout. côté. Et ouais, j'étais modété pendant tout le long, Ok. avec un pull pour essayer de cacher les menottes, tout Ouais. ça. Et après, c'était un avion, du coup, c'était un vol commercial. Ok. Et donc, tout au fond de l'avion, etc. Il y avait quelqu'un, justement, il avait essayé de s'asseoir dans la rangée juste devant. Et bah, ils ont dit non, tu t'assois pas là. En fait, il fallait que la rangée derrière, la rangée devant et la rangée à côté soient vides. Ok. Donc voilà, j'avais tout. Et puis voilà, un agent du FBI à ma gauche, à ma droite. Mais il parlait pas, enfin, c'était juste des petits trucs, quoi. Tu veux manger, tu veux aller aux toilettes, voilà, c'est tout. Ok. Pas de trucs sur l'affaire, rien du tout. Jusqu'à ce que tu arrives aux États-Unis. Voilà, donc j'arrive à New York au départ. Ok. Et donc ils sont gentils, le FBI me dit tu veux manger quoi en arrivant? Je leur dis bah en vrai. Et ils commencent à me proposer des trucs bien, genre pizza, tout ça. Je dis ah ouais, bah carrément, ouais. Au final, non, il n'y Ah. a pas eu de pizza, c'est-à-dire que donc on arrive à New York. C'est les agents TSA, donc la sécurité de l'aéroport et tout, qui gèrent avec eux, etc. Ils mettent dans une cellule de l'immigration, en gros. Ok. Et on me rapporte une vieille barquette de poulet plastique. C'était enfin, c'était pas la pizza, quoi. Ouais, du coup. Ouais. Tant pis, après, qui suis-je là à me noter pour demander quoi que ce soit. Et ça dure 4-5 heures. C'est des lits en métal, si tu veux, et on me donne une toute petite couverture pour dormir. Et là, c'est un peu plus professionnel quand même que lorsque je me suis fait arrêter au Maroc, quoi. C'est direct, ils me passent le papier pour demander si je veux prévenir mon consulat, Ouais. si je demande, parce qu'en fait, quand tu te fais arrêter là-bas, tu passes direct devant le juge. Mhm. Ils me demandent pareil si est-ce que je veux un traducteur pour aller devant le juge, etc. Et le temps qu'ils en trouvent un, du coup, ils m'ont fait dormir au centre de détention de Ok. SITAC, là où je vais passer du coup le reste de ma peine jusqu'à ce que je sois jugé, pardon. Ouais. Et là, je passe devant le juge. Et donc, avant ça, j'arrive au tribunal. J'ai un avocat commis d'office. On appelle ça là-bas les public defenders. Et bon,
du coup, procédure normale, quoi. Il m'énonce, du coup, ce qu'on appelle l'indictment. Donc, c'est Ouais. les Les chefs chefs d'accusation, d'accusation, ouais. etc. Et bon, ensuite, classique, quoi, tu plaides non Et c'est les coupable. mêmes chefs d'accusation qu'on t'avait dit. C'est-à-dire que là, le truc, j'ai pu mieux le comprendre, parce que Ok. déjà, c'était en anglais. Et là, concrètement, ils te reprochent quoi quand tu arrives aux États-Unis? Ils te disent quoi dans les chefs d'accusation? Et ben là, je comprends qu'en fait, c'est la participation au phishing. En fait, ils ont si tu veux, un concept aux États-Unis, dans leur procédure pénale, etc. C'est la conspiration. Ok. Je t'envoie un message. Je te dis, viens, on va braquer la banque demain. Là, Ok. on a déjà commis un crime. D'accord. Le fait de parler de ça, de vouloir faire le truc, Ouais. même si c'est du troll ou quoi, que c'est pour rigoler, en vrai, dans le droit américain, là, tu viens déjà de commettre un crime. Donc ça Wow, leur ok. permet, en fait, ces trucs-là, c'est un peu basé sur ce qui s'appelle la loi RICO, etc. Conspiration, donc tous les rappeurs qui parlent de trucs de ouf, etc., dans leurs clips, pour pouvoir un peu les avoir, en fait. Quand il leur Ok. manque de preuves tangibles pour t'accuser du crime pour lequel ils te reprochent d'avoir fait quelque chose, ils Mhm. utilisent le truc conspiration. Ouais. En mode, ouais, mais t'as envoyé des messages bizarres sur les réseaux, etc., à tes potes, donc t'es pas clair, t'as fait une conspiration pour vouloir un truc ou quoi. Donc, du coup, tu es accusé de conspiration avec Sunny Hunter ou les Sunny Hunter Ouais. sur cette affaire de Ce, piratage. ce que eux, ils pensent être les Shiny Hunters. Oui, c'est Encore une qu'eux, fois, ils pour pensent moi, être les. Shiny Hunter, c'est un truc à part. Ok. En fait, je comprends pourquoi ils pensent que c'est la même chose, qu'on Oui. pense que c'est le même groupe, parce que les données, on va dire, qui ont été piratées lors du phishing, Mhm. bah, elles ont été revendues par ce Shiny Hunter sur Internet. Ok. Mais en fait, il n'y a aucun lien, et ça, j'essaie de le répéter, Ouais. que ce soit clair, etc. Et malheureusement, bah, les médias, ça mélange tout, Effectivement. etc. Ouais. C'est que moi, en soi, j'ai rien à voir. Je suis pas un membre de Shiny Hunter, j'ai rien à voir avec Shiny Hunter. Shiny Hunter, c'est un truc à part. Mhm. Et c'est ce Shiny Hunter qui vendait des bases de données, qui faisait des demandes de rançon, etc., etc. Ok. Moi, j'ai jamais été consulté pour viens, on vend cette base de données ou je sais pas quoi, ou j'ai jamais utilisé ce pseudo Shiny Hunter ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que moi, quand on me parle de Shiny Hunter lorsque je suis au Maroc et lorsque je suis au départ en Amérique, je me dis, mais c'est un de ces mecs Shiny Hunter Oui. qui utilise mon pseudo pour me faire chier, quoi. Oui. Et après, le problème, c'est que donc, les VPN qu'on utilise, etc., c'est tous les mêmes. Donc les adresses IP, c'est les mêmes serveurs VPN, et c'est trop facile, quoi. Une fois que tu utilises le pseudo de quelqu'un, c'est déjà arrivé à des gens qu'on connaît, Ouais. d'avoir des vrais problèmes, des gens qui viennent en bas de chez lui, parce qu'il y a un mec qui utilise son pseudo pour hack ou voler des sous, des choses comme ça, quoi. Et donc, du coup, toi, sur toute cette période, tu es innocent de tout ce qu'on te dit parce qu'en fait, tu n'es pas du tout rattaché à Et cette on vente fait de. que de me parler de Shiny Hunter. Ouais. Et ce truc de conspiration, j'ai mis du temps à comprendre, en fait, ça veut dire quoi pour eux. Oui. Et là, ça fait sens quand ils disent oui, mais comme le truc du phishing, bah, c'est en rapport avec la vente des données de Shiny Hunter, bah, ça rentre légalement, ça rentre dans la conspiration. Ouais. Et le truc, c'est que là, tu n'as plus d'autre choix que de plaider coupable. Parce que si tu essaies de te défendre toi-même, enfin de te défendre toi-même, on Oui. s'entend, d'aller à un procès équitable, etc., ils t'allument. Ouais. Parce que du coup, tous les autres chefs d'accusation, ils vont pouvoir te les mettre. Les gens qui vont du coup décider si tu es coupable ou non, c'est des gens, des humains normaux, quoi. C'est pas des Ouais. gens qui sont dans le droit ou quoi que ce soit. Et donc moi, je suis là, etc., j'essaie de me défendre. Et en face, ils vont ramener qui? Des experts de Microsoft, des experts de je sais Carrément. pas où. Le jury qui va croire un mec comme moi ou un expert de Microsoft? Si le mec de Microsoft il veut m'allumer, le jury il va croire le mec de Microsoft. Mais c'est ouf cette clarification que tu viens de faire parce que, en fait, toi, pendant toute ta détention au Maroc, tu comprends toujours pas parce que toi, tu es sûr et certain de n'avoir jamais été rattaché à cette histoire des Shiny Hunter. Les chefs d'accusation sont pas clairs dans ta tête. Tu Mm. arrives aux États-Unis, tu comprends toujours pas. Et c'est à ce moment-là quand tu comprends que, effectivement, bah, dans le droit américain, toi, tu es impliqué, selon eux, avec cette revente de données de Shiny C'est Hunter ça, parce qu'on t'accuse en fait de conspiration. c'est ça. Mais c'est fou. Enfin, Ouais, mais c'est dur. Mais alors, du coup, avec mon avocat, c'est là où il essaie même lui, il se dit ouais, c'est un truc un peu, enfin, c'est cheat quoi comme c'est truc quoi. dingue. Et c'est pour ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles on voulait se battre, on se battait pour que je sois jugé en France de manière Oui, équitable, parce que bah, comme je dis, j'ai jamais mis un pied en Amérique. Déjà, pareil, dans leur tête, il a commis des crimes depuis des serveurs américains, donc c'est comme s'il avait commis un crime depuis le sol depuis le américain. sol Parce américain. que c'est une des conditions aussi pour que tu sois Ouais. extradé dans le pays. Et c'est pas vrai non plus. Et c'est juste parce que comme c'est des compagnies américaines, Hmm. pour eux, ouais, c'est des serveurs américains, etc. Mais Et c'est c'est clair. là où on en vient au truc plea deal, du coup, plea agreement, Ouais. où tu es d'accord pour plaider coupable. Ils disent, t'inquiète, on va retirer des chefs d'accusation et on va on va recommander pour le juge une peine de 7 ans. Et à ce moment-là, il te propose que tu as cité tout à l'heure le plea deal. C'est ça. Et en gros,
C'est un accord. En gros, ouais, c'est ça. En fait, il faut savoir que donc, dans les affaires fédérales, Ouais. il y a un taux de conviction qui est, donc, les chiffres de 2024, c'est quelque chose comme 98% Ok. de mecs qui sont déclarés coupables sur ceux qui sont accusés. Ouais. C'est énorme. Et dans ces 98%-là, peut-être plus de 90%, c'est des plea deals en fait. Ok. Tout le temps, ça se finit comme ça. Parce que bah, tu sais très bien que si tu vas du coup au procès, ce qu'on appelle le trial, Ouais. tu te fais allumer. Parce que du coup, tous les autres chefs d'accusation qu'ils auraient pu t'enlever grâce au plea deal, bah, ils peuvent te les Ils mettre. te les mettre. Du coup, la peine maximale, elle va monter. Et aussi, quand ils font un plea deal, souvent ce qui se passe, c'est donc la défense, donc mon côté, mon avocat, etc., on demande au juge, donc on recommande une peine au juge. Ouais. La procureure, du coup, l'État américain demande au juge aussi pareil une peine. Mhm. Et eux, ils voulaient que je prenne 7 ans. Parce qu'en fait, tout est réglé minuté là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont un système de classification. Ouais. Tu as fait ci, ça vaut tant de points. Tu as fait ça vaut tant de points, etc., etc., etc. Et au final, donc, le nombre de points, ça me donnait une peine genre une centaine de mois. Ouais. Maintenant, si tu plaides coupable, ça veut dire que tu acceptes la responsabilité, on t'enlève tant de points, Ouais. et là, ça tombe à 7 ans. Et c'est pour ça que la procureure voulait que je prenne 7 ans, quoi, parce que dans sa feuille, c'était réglé parfait. Et le maximum pour toi, c'était 111 ans, 116 ans? Avec tous les chefs Avec tous les d'accusation, chefs si c'était d'accusation. cumulé, ça c'était 116 ans. Ouais. Avec les 2 chefs d'accusation pour lesquels j'ai plaidé coupable, c'était du coup 29 ans. Et c'était quoi les 2 chefs d'accusation? Donc le premier, c'était conspiration de commettre une fraude électronique. Ouais. Le deuxième, c'était vol aggravé d'identité. C'est le fait de se connecter avec le compte de quelqu'un. Ok. Du coup, via Ouais. le phishing, etc. Mais tu es condamné à 3 ans finalement parce que tu as pris le minimum. C'est ça. Et ta détention aux États-Unis, du coup, elle dure combien de temps en tout finalement? Parce que tu as une réduction de peine, il me semble. C'est ça. Donc Ouais. comme j'étais condamné à 3 ans, Ouais. et au départ aussi, il était question, donc moi je voulais absolument que le temps que j'ai fait au Maroc, 8-9 mois, ce Ouais. qui n'est pas négligeable, Soit compté. soit compté dans la peine. Bien sûr. Mon avocat, il dit c'était pas sûr parce que tu les as pas fait aux États-Unis, etc. Je dis non, j'ai pas fait 8 mois, 9 mois gratuits au milieu des cafards et des rats et que ce soit pas compté. Et au final, ça a été compté quand même. Donc c'est déjà bien. Et donc, ouais, donc je me fais arrêter en mai 2022, je suis libéré en décembre 2024. Donc une trentaine de mois, ouais. Le retour en France se passe comment? Bah, du coup, déjà, il me sort de la prison près de Chicago. Ouais. Il m'emmène dans une autre prison, dans le Wisconsin, Ok. où là, en gros, là, je suis plus détenu fédéral. Enfin, je suis plus détenu par le bureau fédéral des prisons. Mhm. Je suis détenu par l'ICE. Ok. Donc, c'est eux qui gèrent tout ce qui est immigration, etc. Et je passe un mois là-bas. Ok. Et on avait déjà fait les démarches en amont avec le consulat, justement, de Chicago, de France, du coup. Mhm. Pour que justement ça soit accéléré. Officiellement, ma peine s'était terminée en novembre, Ouais. mais j'étais extradé qu'un mois après, en décembre. En décembre. Et donc, franchement, là, c'est le consulat, ils ont bien géré parce que du coup, ça s'est fait en un mois, c'est Ouais. normal, enfin, c'est le minimum que ça prend, quoi. Ok. Donc, ouais, là, donc, je pars à Chicago avec des agents de l'ICE, on passe dans l'aéroport, même pas menotté ni rien. Et ils me font prendre un vol commercial. En gros, le mec de l'ICE m'accompagne jusqu'à ce que je rentre dans l'avion. Il donne mes papiers, etc. à une hôtesse de l'air. Ouais. Et après, bah, une fois que je suis assis, ça y est, hein, salut, au revoir. Après, tu es seul Rentre dans chez toi. l'avion, tu dois rentrer chez toi. Et ouais. Et Et je me sens même pas encore libre à ce moment-là. c'est vrai? Ouais. C'est vraiment que quand l'avion il va se poser que je vais me sentir libre. En mode, Ouais. ça y est, j'ai atterri en J'ai France. atterri en France, je suis seul, j'ai pas de flic avec moi. Bah, Oui, parce que oui, justement, il y a une scène assez. alors, déjà, en plus, j'essaie d'avoir une interaction. Enfin, il y a une dame qui a eu une interaction avec moi dans l'avion, qui me demande ah, vous êtes français, machin. Je dis ouais et tout. Ah, qu'est-ce que vous faisiez à Chicago? Donc c'était en anglais et tout. Ouais. Et je lui dis j'étais en prison. Ah. Je lui dis mais pourquoi je dis ça? Je la vois, elle remet son écouteur bien vite, elle retourne la tête, elle peut me parler. Je dis Ah. bah super, première interaction sociale, zéro. Et bon bref, quand l'avion il atterrit, en fait, c'est les gens, tu sais, ils se lèvent, ils préparent leurs affaires et donc tu as le commandant de bord qui dit mesdames et messieurs, asseyez-vous, on doit faire sortir un passager avant tout le monde. Un peu paniqué et tout le mec. Ok. Moi je me dis bah je pense que c'est moi. L'accueil, tout ça, tu te dis tes parents sont. Je pense que c'est non, c'est en mode je sais que ça allait être la police, c'était obligé. Ah, Parce ok. que j'avais déjà Ouais. eu écho en fait via mon avocat que justement j'avais des enquêteurs français qui voulaient m'interroger, D'accord. venir en Amérique pour m'interroger. Ok. Et je dis, c'est chelou, pourquoi ils veulent venir en Amérique pour m'interroger, etc. Au final, ça s'est pas fait puisque bah, j'ai été libéré un mois plus tard. Ok. Et bah, je me dis, bah, ça y est, c'est la police qui va me chercher. Et je me suis dit, en vrai, c'était sûr, je pense pas, je me voyais mal, en fait, revenir en France
passer la douane, etc., en mode voyageur classique, quoi. Oui, Je forcément. me suis dit, il y allait avoir un truc quelque part. Ouais. Et au final, c'est direct, dès que l'avion s'est posé, il y avait les policiers du coup qui m'attendaient là, à la sortie de l'avion. En fait, c'est une dame de la sécurité, enfin, je sais pas c'est qui cette dame, mais une dame de l'aéroport qui vient me chercher, Ouais. qui me presse un peu. J'avais mes lacets défaits, j'ai attendez, j'ai refait mes lacets. Elle me dit, ah non, monsieur, ils vous attendent, ils vous attendent. J'ai dit, qui? Bah, la police, monsieur, vous savez pas? Ah. Et moi, bah non, je sais pas. Et, ah, ok. Et bref, on avance et c'est la police, quoi, qui me dit que j'ai un mandat d'amener devant le juge. Et ça se passe comment? Du coup, tu pars avec eux, Bah, donc on va au commissariat, enfin à la PAF, quoi. J'étais où? C'était à Roissy, ouais. Mhm. Donc, ils me dressent le PV, etc. Et puis ensuite, donc, je vais au tribunal de Paris, dans le 17e. Ok. Et puis, je passe devant le juge d'instruction qui me signifie ma mise en examen. Ah, donc tu rentres toujours pas chez toi. Donc Non, tout ça, toujours pas. t'enchaînes Ah ouais, là, c'est vrai que États-Unis. j'atterris à 9 h du matin. Il est à peu près 18 h quand je vois le juge. Ouais. J'ai pas mangé encore, ils m'ont oublié, je crois. Et ensuite, je vois le juge qui me signifie ma mise en examen. Et là, enfin, je suis libre. Et ça y est, j'ai mon père qui est devant et tout, qui m'attendait, qui est là, et avec un pote à moi qui l'avait accompagné justement. Et là, ça y est, Là, ça y est, tu te retour sens dans la libre nature. Ouais. pour de vrai. En vrai, je me sentais déjà libre quand l'avion il a atterri. Et là, atterri, ouais. Genre, en Mais vrai, même si c'était les policiers qui m'attendaient, j'ai le sourire, enfin, la grosse ouais, banane en mode. ça y est. Et puis, ouais, c'était en mode, bon, allez, on va aller voir l'OPJ, hein. Ouais. Je dis, bah ouais, vas-y, on y va. Question un peu ouf peut-être, mais que je voulais te poser quand même. Bah, du coup, est-ce qu'après en France, il y a la police ou les renseignements secrets qui te contactent pour... Non, ça, c'est les non? films. Ça, c'est les films, ça. Ouais, Hein. Ouais. ça, c'est les films. Nous, Ça mon existe. entreprise, non. Non. Du coup, bah, je fais les trucs dans mon coin, on va dire. Donc, j'ai Ouais. une auto-entreprise. Mhm. C'est-à-dire que si quelqu'un veut un site web ou une application, bah, je suis capable de lui faire un site web ou une application, enfin, ce qu'il veut, quoi. Ouais. Parce que, bah, du coup, j'ai quand même des compétences en développement informatique. Ouais. Et en ce moment, comment dire, je conçois beaucoup d'outils autour de la sécurité informatique. Et bah, bien sûr, déjà depuis l'affaire, tout ce qui est. Là, maintenant, les lignes, je les vois claires, nettes et précis. Il y a Les plus lignes de. à pas franchir Il y a, sont il y a- il y a- dessinées. il y a même pas de zigzag possible, c'est mort. Il n'y a plus de bêtises. Ouais. De toute façon, je peux pas risquer ça. Enfin, je Clair. veux dire, après, parce que oui, c'est moi qui fais la peine, mais il y a surtout ma famille. Elle a fait cette peine-là avec moi. Et je pense que c'est beaucoup plus dur pour la famille que pour moi, parce que eux, ils peuvent que s'imaginer en fait comment c'est là-bas. Et tu Mm. t'imagines comment? Tu regardes Prison Break, ils ont Ouais, que les marre. trucs qu'ils voient dans les films, en fait. C'est ça, Ouais. on pense aux films, on pense à la violence de gang, Ouais. etc. On pense aux gros skinheads, Ouais. Blood, Crips, tout ça, des gens violents et tout. Au final, ça va, j'ai pas été agressé là-bas. Enfin, je veux dire, je suis tombé dans des bonnes prisons, entre Mm. guillemets, comme je disais. Donc, ouais, les rassurer, garder le moral. Ouais. Et voilà. Et surtout, donc, ce que je voulais dire, c'est que je peux pas risquer de refaire des bêtises et de les remettre dans ces Dans cette situations-là. situation-là. Ce serait vraiment pas carré du tout. Ok. Je trouve qu'on a passé trop vite ce moment-là, mais ça se passe comment les retrouvailles du coup avec ta famille? Ouais, c'est super. Direct, du coup, il y avait mon père et mon pote qui étaient là. On se prend dans les bras, tout ça, bien évidemment. J'appelle ma mère. Ma mère super contente. Ouais. Puis, ouais, il y avait un peu tout le monde qui m'attend à la maison, etc. Donc, non, c'était cool, quoi. Et le retour à la vie active, c'était un peu difficile ou dur. t'as... Ouais. Non, c'est un peu bizarre. En Ouais. fait, il y a des petits trucs bizarres, genre... c'est-à-dire qu'on se dit un peu les gens en prison en Amérique ou quoi, ils sont irrespectueux et tout. Non, pas du tout, justement, ils sont trop respectueux. Ok. Donc, dès quelqu'un qui passe un peu proche de toi, il dirait qu'excuse-moi, tout ça, machin, et Ouais. bon, chacun refait sa vie. Alors que je vais au supermarché, les gens n'en ont rien à faire, et tout le monde, j'étais choqué, limite, et ça m'a mis un petit temps, juste des petits trucs comme ça, Ouais. à la va-vite, à se réadapter en fait. Conduire, ça m'a mis quand même un peu quelques mois à vouloir reprendre le volant, des choses comme ça. Ok. Puis voilà. Et une autre question, du coup, aujourd'hui, est-ce que avec tout ce que tu as vécu à travers la prison au Maroc, aux États-Unis, est-ce que tu l'as vécu un peu aujourd'hui comme une sorte d'injustice? D'un côté, parce que bah, j'ai encore un petit peu en travers de la gorge, pardon, Ouais. encore en travers de T'inquiète. la gorge que bah, j'ai pas été extradé en France, Ouais. alors que pour moi, j'aurais dû être extradé en France, être jugé en France. Et cette affaire, elle est censée être française. Mm. S'il y a des choses comment dire, qui ont été commises, ça a été depuis la France. Mm. Et puis ensuite, bah voilà, comme je t'expliquais, ce petit concept de conspiration qu'ils ont aux États-Unis, Ouais. bah ok, ça y est, j'ai une affaire fédérale, ça y est, pour eux, je suis condamné, je suis mort et
je peux rien faire. Alors Carrément. qu'en France, bah, je pense que justice peut être mieux rendue. Ouais. Après, attention, je dis pas qu'ils m'ont maltraité, on va dire les Américains, ils ont respecté mon droit, Ouais. mais selon leurs droits. Voilà. Super. Merci beaucoup, Sébastien. Bah, merci à toi. Merci vraiment. C'est très, très cool. Ok. Bah, Très merci bien. à toi, gars. J'espère que ça va. Non, bien. franchement, c'est top. Mais ouais, c'est très cool. Merci beaucoup, Sébastien. Bah, merci à toi. Merci vraiment à toi. C'était long, les gars.